Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Alors, j'ai laissé l'arrière-plan de Bakou, il y a une raison qui est toute simple, c'est parce que en fait je vais aborder pas mal d'informations qu'on a eues après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il faut savoir que cette semaine aussi, ça a été quand même assez léger en termes d'informations, en termes de nouveautés, vu qu'on est déjà en semaine de Grand Prix. Voilà, on va directement se rendre à Montréal pour disputer le Grand Prix du Canada. Et au final, il y a certaines choses que je vais aborder, de très très bonnes choses comme de très très mauvaises choses. Mais vous allez voir, je pense que ça va vous plaire puisqu'on va aborder beaucoup de pilotes et notamment pas mal de problèmes. En tout cas, on est parti les amis et n'oubliez surtout pas le petit like, le petit abonnement. Voilà, on est bientôt rendu à 10 000 abonnés, c'est juste dingue. Donc voilà, je vous en remercie et on est parti les amis pour la première news. Donc les amis, pour cette première news, ça me semblait quand même important de revenir sur le championnat constructeur et le championnat pilote, voilà, puisque j'ai pas forcément de temps à chaque fois d'y revenir dans les vidéos analyse ou débrief. Là, du coup, on va faire un petit point puisqu'il y a eu quand même certains changements. Alors déjà, par rapport au championnat constructeur, l'avance de Red Bull est désormais à 80 points sur Ferrari. Alpine passe Alfa Romeo pour la P5, Aston Martin revient à la hauteur de Haas avec le même nombre de points, 15 points pour la P8, donc quand même pas mal de changements après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Au niveau du championnat des pilotes, le plus gros changement arrive pour les têtes d'affiche tout simplement. On peut retrouver Max Verstappen premier avec 150 points, voilà, lui qui est reparti avec 25 points du Grand Prix de Bakou. Pérez deuxième avec 129 points qui passe devant Charles Leclerc qui est encore bloqué à 116 points. Voilà, il faut savoir que Charles Leclerc avait 116 points en partant de Monaco. Il en avait également 116 en partant de Bakou dû à son abandon. Quatrième, on peut retrouver George Russell avec 99 points. Cinquième, Carlos Sainz avec 83 points. Et sixième, Hamilton avec 62 points. Et le changement qui est arrivé dans ce top 10, c'est l'arrivée de Pierre Gasly dans le top 10 avec 16 points. Voilà, il était 11e avant le Grand Prix de Bakou. Il est passé à la 10e position. Alors on passe directement à la deuxième news les amis et on va parler du marsouinage. Alors le marsouinage reste un problème majeur depuis ce début de saison. Toutes les écuries essayent tant bien que mal de réduire ce problème. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je vais vous résumer très très clairement la chose. Quand on arrive sur une ligne droite, la voiture fait des rebonds et qui dit rebond dit problème, que ce soit physique ou problème de performance. Alors déjà je vais vous citer les propos de Pierre Gasly. Bon voilà, pour la définition j'ai très fortement simplifier la chose, hein, mais c'est plus complexe que ça. En tout cas, Pierre Gasly a voulu donner son avis sur le marsouinage. Ce n'est pas sain. Je compromets ma santé pour la performance, mais je ne pense pas que la FIA devrait nous mettre dans une position où on doit choisir entre la santé et la performance. Ce n'est clairement pas tenable. Donc voilà les propos de Pierre Gasly. Et je vais revenir également sur un pilote qui a galéré pendant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais qui a été quand même nommé pilote du jour et qui a fini à la 4e position. Et c'est nul autre que Lewis Hamilton. J'ai simplement dû tenir bon et serrer les dents à cause de la douleur. Et avec l'adrénaline, c'est impossible de décrire la douleur que l'on ressent. En particulier dans la ligne droite. Au final, on prie pour que ça s'arrête. Mon dos est un peu douloureux et conditionné, mais rien de grave heureusement. J'ai fait de l'acupuncture et de la kinésithérapie avec Angela Cullen, c'est sa physio, voilà tout simplement. Et je suis en route vers mon équipe pour travailler avec eux sur l'amélioration de la situation. Nous devons continuer à nous battre, c'est le moment idéal pour se serrer les coudes et nous le ferons. Je serai là ce week-end, je ne le manquerai pour rien au monde. Je souhaite à tout le monde une journée et une semaine extraordinaire. Merci Lewis Hamilton. Dites-moi ce que vous en pensez les amis de ce problème de marsouinage. Est-ce qu'il faut trouver une solution? Est-ce que la FIA doit intervenir pour trouver une solution sur ce marsouinage? Dites-moi dans les commentaires votre avis sur la question. Et juste petite chose aussi pour terminer sur cette news, ou du moins pour passer peut-être à la prochaine news, il y a eu des rumeurs comme quoi Lewis Hamilton ne serait pas au Grand Prix du Canada. Eh bien ça a été démenti par Lewis Hamilton lui-même via un post Instagram. Il a lui-même cité, ou du moins il a dit qu'il serait bien au Grand Prix du Canada 2022. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Donc on a parlé maintenant du problème de marsouinage et on va parler du problème de la Ferrari. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ce fond en fait, puisqu'on va vraiment revenir sur tout ce qui s'est passé en Azerbaïdjan. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, Ferrari a connu un week-end cauchemardesque. Voilà, avec 2 abandons et surtout sur 2 problèmes différents. Donc déjà,
il y a eu l'abandon de Carlos Sainz pour un problème hydraulique et ensuite l'abandon de Charles Leclerc pour un problème qui n'est pas encore connu à l'heure actuelle. Bon, il y a certaines pistes, mais j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, en termes de news par rapport à Ferrari, le problème de Carlos Sainz a été réglé. Donc voilà, la monoplace de Carlos Sainz sera prête pour le Grand Prix du Canada. Par contre, le problème reste sur la monoplace de Charles Leclerc. Le problème n'a toujours pas été pointé du doigt, on va dire, et il va falloir penser potentiellement à changer certaines pièces. Et qui dit changer certaines pièces dit également pénalité. Donc les problèmes de Charles Leclerc ne vont potentiellement pas s'arrêter là cette saison. Donc voilà pour Ferrari. Alors les amis, pour cette prochaine news, je vais revenir sur quelque chose, ou du moins une rumeur. D'ailleurs, on m'en a parlé dans les commentaires de ma vidéo débrief juste après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je vais revenir sur la rumeur comme quoi Nicolas Latifi devrait disputer son dernier Grand Prix au Canada, voilà, ce week-end. Alors c'est une rumeur qui a émergé juste après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, après que Nicolas Latifi se soit pris tout simplement deux pénalités, une pénalité de stop and go de 10 secondes et une pénalité de 5 secondes pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus. Et d'après cette rumeur, Oscar Piastri devrait remplacer Nicolas Latifi après ce Grand Prix du Canada. Alors, Nicolas Latifi a voulu démentir cette rumeur. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Je sais que je vais piloter jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai pas vraiment de commentaires à dire à ce sujet. Je sens que je suis sous pression. Je pense que ce sera la même chose pour tous les pilotes qui n'ont pas de contrat pour l'année suivante. La pression est toujours là, que j'ai eu de grandes performances ou non, je ne suis évidemment pas là où je veux être actuellement. Je sais évidemment que je dois m'améliorer, je veux m'améliorer, je ne suis pas satisfait de la situation actuelle, alors je suis heureux d'essayer de continuer à trouver des solutions pour m'améliorer. Donc voilà, Nicolas Latifi qui a voulu donner des explications et qui a bien voulu mettre en avant le fait qu'il sera là jusqu'à la fin de cette saison. Ça m'étonnerait énormément que Williams le remplace. Bien évidemment, donnez-moi votre avis et ça va être la grande question. Est-ce que vous pensez que Nicolas Latifi va se faire remplacer après ce Grand Prix du Canada? Moi, ça m'étonnerait énormément parce que, voilà, en termes financiers, Nicolas Latifi, il ramène des finances qui ne sont pas négligeables pour Williams. Donc, même s'il fait de la merde, entre guillemets, eh bien, je le vois très très mal Williams prendre la décision de le dégager directement après ce Grand Prix du Canada, même si ses performances ne sont pas forcément au niveau attendu, même pas du tout au niveau attendu. En tout cas, c'est la grande question. Je vous mets la question tout de suite dans les commentaires et je vous laisse me donner votre avis. Est-ce que Nicolas Latifi sera bien là après le Grand Prix du Canada 2022? Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo news. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le mois de juillet arrive très très fort et croyez-moi qu'il y a du très très lourd qui arrive. Donc abonnez-vous, activez même la petite cloche des notifications puisque pendant le mois de juillet, je pense sortir potentiellement une vidéo par jour juste pour vous dire à quel point mon niveau de motivation est à son paroxysme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi pour la vidéo analyse. Préparez bien vos pronostics parce que je sens que ce Grand Prix du Canada ne va pas nous laisser sans surprise. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi. Salut tout le monde.